Dire que la colonisation a été plus coûteuse qu'elle n'a rapporté, c'est vrai si on se place du point de vue de l'État. Si on fait des statistiques au ministère des Finances ou des Affaires étrangères, que sais-je. Mais ça ne tient pas compte de l'enrichissement des Français qui ont été en Algérie et qui n'ont pas eu du tout la même vie que s'ils étaient restés en Lozère ou en Dordogne. Autrement dit, il y a peut-être eu un coût plus grand pour l'État, mais il y a eu un enrichissement pour la société, et qui comptait pas mal. La preuve, c'est que les Français d'Algérie n'avaient pas du tout d'intention de s'en aller ni de revenir. Autrement dit, cette thèse me semble à reconsidérer. Ça, c'est un premier point. Alors, pour un autre point, si vous voulez, je pense aussi que les Français en Algérie se sont très mal conduits vis-à-vis de la population, je dirais indigène, pour employer le mot de l'époque. Hein. En ce sens que il n'était pas question qu'un Algérien devienne, un Arabe, on disait, un Arabe devienne le maire de la commune où j'habitais. J'habitais à Inel-Turc, une petite ville près d'Oran. Oui. Pas question. Je tire mon flingue et je tire dessus. Si jamais un Arabe est maire, me disait le garagiste. Et ce garagiste avait chez lui des employés qui avaient des enfants, qui étaient des Arabes tous, qui traitaient comme un papa. Donc d'un côté, il les traitait comme un papa. Les vêtements, on mangeait à table, tout le monde mangeait la même chose, les lentilles, etc. Et d'un autre côté, je lui tire dessus s'il va, ou s'il couche avec ma femme, bien sûr. Donc il y avait des frontières, mais ce n'était pas, si je puis dire, aussi schématique qu'on a pu le croire depuis. D'ailleurs, j'avais écrit en rang républicain de l'époque, très tôt, c'était peut-être en 50, un article qui s'appelait « Deux peuples qui se haïssent ou qui s'aiment ». Parce qu'il y avait les deux. Et il y avait les deux quand il y avait un match de foot. Arabes et Français contre les Espagnols, par exemple. Donc il y avait quelque chose aussi de très ambigu, mais qui a été détérioré par comment je dirais, la manière dont les Européens d'Algérie refusaient toute concession sur le plan politique, bien sûr. Je dis sur le plan politique, je ne dis pas sur le plan de la famille. Parce que sur le plan de la famille, les Arabes avaient le même terrorisme face à l'Européen que l'Européen face à l'Arabe. En 8 ans, 10 ans, j'ai vu très peu de femmes de mes collègues, par exemple. Femmes musulmanes. Très très peu. Et il n'y a pas de doute que de ce côté-là, il y avait une barrière. Ma femme, qui enseignait au lycée de filles, a eu très très peu de filles parce que les parents ne voulaient pas que ces filles se modernisent en apprenant à lire, à écrire, etc. Donc il y avait quand même des deux côtés une sorte de refus qui était très difficile à surmonter. Il n'en reste pas moins que l'intransigeance des Français d'Algérie sur le gouvernement, sur la pratique du gouvernement, était quelque chose qui emmenait inéluctablement à la guerre. Et ça, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment.